Bonjour, disclaimer, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Urban Comics, je n'ai pas reçu mon exemplaire de Pingouin gratuitement de la part d'Urban Comics il y a à peu près un mois. Non, non, j'ai attendu que ça sorte en librairie, je l'ai emprunté, ce n'est pas un achat. Je l'ai emprunté pour voir ce qu'il en était, parce que tout le monde l'a reçu, mais personne n'en a parlé vraiment en détail, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors évidemment ça sort parce que ça sort parce qu'il y a une série qui est sortie aux États-Unis, il y aura 2 tomes, hein. Série complète en 2 tomes. Mais il y a aussi, surtout, la série télé Le Pingouin, basée sur l'univers du film The Batman, avec Robert Pattinson, sauf que là c'est Colin Farrell. D'après certaines personnes, je ressemble à Colin Farrell. Non, pas du tout. Alors peut-être maintenant, hein, là quand il est déguisé en pingouin, mais non. C'est pour ça que ça sort aussi. La fenêtre de lancement là, elle est plutôt bien trouvée parce que la série sort au mois de septembre, je crois, début septembre. Je sais pas trop quoi en penser de cette série. Moi j'ai aimé le film, mais de là regarder une série sur juste le personnage du pingouin, je regarderai le premier épisode par curiosité. Je pense que je regarderai avec Margot, du coup, avec ma femme, mais, euh, mais je sais pas quoi en penser. Peut-être que je serai agréablement surpris, tout comme j'ai été plus ou moins agréablement surpris par ce récit. Euh, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la suite de Batman Killing Time, qui, lui, pour le coup, était un récit que j'ai pas trouvé bon du tout, hein. J'ai pas apprécié. Le dessin de David Marquez était cool, mais le récit qui était écrit également par Tom King était clairement pas exceptionnel. Et on rencontrait donc un nouveau personnage, donc l'horloger, ou alors il était déjà connu l'horloger, mais enfin il y a un autre nouveau personnage, c'était Led. Led réapparaît là-dedans. Parce qu'en fait ce volume 1, c'est un peu comme dans une première partie de Ocean's Eleven, où on recrute tous les mecs, un par un. Voilà. Le pingouin va monter sa petite équipe. Alors, au tout début, il est heureux. Vous savez qu'il est mort. Il est censé être mort suite à Batman 125. Et c'est ses enfants qui auront pris le, le, le travail familial, en fait, qui sont devenus donc, du coup des nouveaux maîtres de la pègre sur Gotham, qui ont pris la place du pingouin. Donc c'est les enfants du pingouin qui ont pris sa place. Donc lui, il est censé être mort, sauf qu'en fait, on découvre assez rapidement qu'il n'est pas mort. On le découvre dans des backups de Batman 125 à 127. Et il y a des backups qui sont scénarisés par Chip Zdarsky, parce que c'est lui qui scénarisait la série Batman, et qui sont dessinés par Belen Ortega. Et ces backups, on les retrouve. Hop là, ça je vais le remettre là. On les retrouve là, dans leur entièreté, ici, dans ce qui est appelé dans les crédits Batman le pingouin numéro 0. Et en fait, le pingouin numéro 0, c'est juste tous les backups qui sont réunis dans un numéro spécial. Donc évidemment, si vous suivez la série Batman de Chip Zdarsky, le premier épisode, là, les 20 premières pages, bah, c'est un doublon. Vous les avez déjà lus dans le Batman de Zdarsky. C'est un peu dommage parce que le récit fait quand même 160 pages, donc en gros, vous perdez 20 pages de BD, quoi. Parce que vous les avez déjà. Mais c'est vrai que s'il les avait pas mis, bah, le contexte, il n'aurait pas été posé dès le départ. Donc le pingouin est censé être mort, mais en fait il est parti vivre sa meilleure vie, il a une femme, il est fleuriste, voilà, mais il est toujours à la limite de péter un câble. D'ailleurs, il est surveillé par des agences gouvernementales qui font des tests régulièrement en envoyant des agents qui lui rentrent dedans, qui l'insultent, pour voir comment il va réagir, et il réagit toujours bien. Il réagit toujours bien, donc ils essayent quand même de lui faire péter un câble parce qu'en fait ils veulent le prendre sous leur contrôle. C'est ce qui va arriver à un moment évidemment. Au tout début du récit de Batman 1, je vais y arriver, de Pingouin numéro 1, on voit que le pingouin est en mauvaise posture dans la Batmobile. Batman aussi est en mauvaise posture, la Batmobile est en train de sombrer dans les flots. Euh, et on ne sait pas ce qui se passe. C'est le postulat de départ. Voilà. On revient en arrière, Batman dit mais comment on en est arrivé là? Boum. C'est un truc un peu facile qu'on a déjà vu plein de fois. Comment on en est arrivé là? Bah, comment on en est arrivé là? Pour savoir, il faut lire Batman Killing Time. C'est précisé là. Oui, vu dans Batman Killing Time. Bon, c'est pas forcément obligatoire d'avoir lu Batman Killing Time. Le récit peut se prendre un peu tel quel, mais c'est vrai que vous allez avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc voilà, le pingouin rentre au service du gouvernement qui veut absolument qu'il retourne en tant que chef de la pègre à Gotham, en tant que l'un des chefs de la pègre de Gotham.
donc qui reprenne la place qui était la sienne, et donc qui dégage ses enfants pour reprendre sa place, parce que ça voudrait dire qu'en fait ils ont quelqu'un qui le contrôle, qui serait à la tête d'une partie de la pègre de Gotham, donc ça les intéresse plutôt. Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter sa petite équipe. Tous les numéros de cet album, c'est le Pingouin qui va monter son équipe, alors avec des personnes à super pouvoir, avec Led, donc qu'on a vu dans Batman Killing Time, avec son ex-femme, enfin bref, il est en train de monter sa petite équipe. La fin du volume, c'est allez, l'équipe est montée, on va retourner à Gotham, ce sera la suite dans le volume 2, le dernier volume. Alors, il y a des trucs qui sont sympas, clairement, au niveau de la caractérisation des personnages, c'est plutôt cool, on voit ce qu'est devenu Led, le Pingouin qui lui dit non, non, mais t'es une aide en fait, t'es Led, t'es the help, t'es le mec qui est censé nous aider nous, et c'est pas à toi d'avoir des aides. Donc c'est plutôt bien raconté, toutes les histoires au niveau de la psychologie des personnages est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose pour le moment. Ça va vraiment être plus sur le... Ouh, du don le pingouin. On ne se refuse rien, c'est censé être la maman des enfants du pingouin. Ouh là là. Incroyable. Incroyable. Donc c'est pas mal dessiné, hein, c'est dessiné par Raphaël de la Torre, et franchement c'est plutôt bien, c'est un récit qui est très noir, et franchement bien raconté. Alors on retrouve toujours un peu ces gaufriers qu'on connaît du style de Tom King, parce que c'est écrit par Tom King, je sais pas si je vous l'ai précisé. Et donc c'est plutôt bien raconté, et on a envie de voir ce qui va se passer maintenant que l'équipe est montée, est mise en place. Donc wait and see, comme dirait l'autre, on va attendre la suite pour voir si ça évolue. Bon, à tous les coups, il va finir par dégager ses enfants, et puis il va retrouver sa place, hein. Le pingouin, c'est quand même un des personnages emblématiques de l'univers de Batman. Ça serait étonnant qu'il reste éloigné aussi longtemps euh, du statu quo qui était le sien jusque-là. Tout comme Batman, hein, Batman Bruce Wayne Bruce Wayne qui a perdu sa fortune. Ça me fait marrer dans le run de Zdarsky. Donc il a perdu sa fortune suite à Joker War. Et par contre, il vit quand même dans un appartement qui est bien plus beau et sans doute bien plus cher. C'est même pas un appartement, je crois que c'est une maison que ma maison. c'est improbable. La Batmobile, ouais, c'est pas grave. Il y a les égouts de Gotham avec des trucs incroyables et tout. Enfin, c'est un peu débile. Et Batman, je suis persuadé que dans pas longtemps, il va retrouver sa fortune, hein. Enfin bref, donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus complètement fou. Moi, craquer, je pense pas, parce que les références à Killing Time, ça me casse un peu les noix, et j'ai pas aimé Killing Time. Mais je l'ai lu sans déplaisir. Et surtout, Tom King sait vraiment creuser la psychologie des personnages, soit déjà connus, soit nouveaux. Et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un récit que je peux vous conseiller, ouais. Maintenant, le prenez pas... vous avez vu la série Le Pingouin, vous vous dites tiens, je vais acheter un comic sur le Pingouin. Bon, partez pas franchement là-dessus, parce qu'il y a un postulat de départ que vous allez peut-être pas avoir compris, ou qui est peut-être pas assez explicite là-dedans. Bon, il y a quand même un résumé au début ici, signé par Yann Graff, qui explique un petit peu le postulat de départ, mais bon, c'est pas le premier récit à lire sur le Pingouin pour moi, mais c'est une lecture qui est franchement pas dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Urban, j'attends votre chèque. Non, j'attends vos colis de comics gratuits, parce que je vous rappelle que parfois je parle manga aussi. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et on se retrouve dimanche. Ciao.